Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lyon au salon Bipositif, c'est la deuxième journée du salon, nous sommes le jeudi 9 mars et nous allons continuer, nous allons reparler de construction en bois local. On va voir quel est l'intérêt architectural, quel est l'intérêt économique et quel est l'intérêt sociétal de construire avec des bois locaux et notamment là on va parler de bois des Alpes. Avec moi pour en parler, Benjamin Mermet, bonjour. Bonjour. Vous êtes prescripteur bois chez Fibra. Alors Fibra, c'est l'interprofession régionale de la filière forêt-bois sur Rhône-Alpes. Et donc on accompagne la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre pour construire avec le bois et avec le bois local. Merci. À côté de vous, Anne-Laure Boischaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, mais vous êtes aussi administratrice Bois des Alpes. Bois des Alpes, en quelques mots, puis on va revenir dessus après. Sujet. En face de vous, on va régler le petit problème micro. En face de vous, Éric Chabal, vous êtes architecte, Chabal architecte. C'est ça, Henri Chabal. Et vous avez eu l'occasion de construire avec du bois des Alpes. Oui, j'ai eu l'occasion, la grande chance d'habiter une région dans laquelle effectivement cette filière existe et se développe, donc d'utiliser le bois local, le bois des Alpes, dans mes constructions. Et on parlera donc de cette expérience tout à l'heure avec le groupe scolaire Simone Lagrange à Grenoble. Alors on va commencer avec vous, mais je vais vous demander de passer le micro à votre voisine. Merci. On va commencer avec vous. Et est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel est l'objectif et qu'est-ce que la certification Bois des Alpes ? Alors Bois des Alpes, c'est une association dont l'objectif est de relancer la filière locale, donc en Rhône-Alpes, en Auvergne, dans le 04. Et dans ce cas-là, pour cette raison, on définit une certification du bois local. Cette certification, ça consiste en quoi ? Alors ça consiste à définir la qualité des essences de bois locales, c'est-à-dire le mélèze en général, le Douglas, l'épicéa, qui sont des essences qui ont été longtemps sous-évaluées, sous-exploitées, et de leur donner une certification technique qui leur permettra d'être utilisée dans les structures des bâtiments et aussi en façade. Alors, on est d'accord, ce bois a toujours été utilisé, il a toutes les capacités pour le faire. La seule chose, c'est qu'il n'était pas certifié, on ne savait pas trop finalement comment ça fonctionnait. Il était sous-exploité, mal exploité, et l'objectif c'est de lui redonner une nouvelle image et de montrer que tout est possible de faire avec ces essences qui ont une richesse structurelle, je pense que l'architecte Henri Chabal en parlera, assez intéressant pour développer des projets ambitieux et innovants. Alors, oui, monsieur Mermet. Et peut-être aussi, pour généraliser, l'avantage aussi de la certification Bois des Alpes, c'est que c'est une certification COFRAC, donc qui peut être mise dans les marchés publics et donc qui peut être mise dès le programme en fait, d'un marché pour garantir cette localisation du bois. C'est un peu du protectionnisme alors ? C'est pas du protectionnisme, mais le but en fait, c'est pour la maîtrise d'ouvrage de valoriser l'ensemble de la filière. C'est pas avoir qu'un coût et une qualité derrière, mais c'est aussi d'utiliser les entreprises de la filière et de la région et du territoire pour valoriser pour valoriser la construction ensuite et valoriser et les emplois. Voilà, parce que l'idée c'est de créer un environnement économique favorable. Alors, on reviendra à l'économie avec vous. Sur le plan sociétal, quel est l'intérêt de s'intéresser aux bois locaux et de développer ces filières ? Sur le plan sociétal, c'est développer les économies locales, aider les charpentiers, les scieurs à revaliser leur bois et de ce fait à construire des bâtiments, des écoles pour les familles qui habitent les quartiers et relancer l'économie à l'échelle locale et aussi nationale. L'idée, c'est recréer une chaîne virtueuse. Tout à fait. Sur cette chaîne virtueuse, monsieur Mermet, vous avez travaillé à une étude, si j'ai bien compris, d'impact économique sur l'utilisation de ce bois local et du bois des Alpes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors tout à fait. En fait, pour promouvoir en fait le bois local et l'utilisation du bois local, on a fait une étude en fait sur différents projets qui avaient été réalisés avec du bois local et on a constaté en fait que
pour 1000 m3 de bois utilisé, donc de bois local utilisé dans la construction, donc bois local qui provient du territoire et qui ont été retravaillés localement dans les entreprises locales, on constate en fait qu'on a pour 1000 m3 de bois utilisés 21 emplois générés pendant un an. Et donc, c'est montrer que peut-être le surcoût qu'il pourrait potentiellement avoir sur l'utilisation du bois local, en fait, est récupéré via les emplois locaux générés et donc la filière qui est structurée. Voilà, la structuration de la filière, et puis au niveau local, c'est de l'argent dépensé sur place. Voilà. Et donc, finalement, c'est le fameux cercle vertueux. Tout à fait. Alors, on a vu l'aspect économique. Sur l'aspect environnemental, quel est l'intérêt de développer cette filière ? Sur l'aspect environnemental, donc c'est des constructions, la construction bois en général, hein, c'est une construction sèche, rapide, sans nuisance sonore ni acoustique, avec moindre de déchets au niveau du chantier. Donc on a tout à y gagner de toute façon à l'échelle nationale. Adivbois, d'autres associations lancent le débat aussi. Donc une intégration, surtout dans un environnement qui est Bois des Alpes, dans les petits villages ou les grosses villes, qui s'intègrent parfaitement à l'échelle urbaine. Alors, c'est quelque chose de très local ou c'est quelque chose, finalement, Bois des Alpes, est-ce que vous envisagez de l'exporter, d'aller peut-être à l'étranger, mais aussi, quand je dis l'exporter, de l'envoyer en Bretagne, de l'envoyer dans le Nord? Alors, on est un peu moins local, on développe une filière locale, mais pour aussi, est-ce que ce cercle vertueux économique et social, vous allez l'exporter? Il y a déjà des interprofessions qui existent dans chaque région. Je vais peut-être laisser la parole à Fibra. L'idée de Bois des Alpes, c'est d'avoir quand même une analyse de cycle de vie et d'énergie grise qui soit la plus faible possible. Donc, si on commence à faire une utilisation du bois local et qu'après on l'importe en Bretagne, la cohérence, elle est différente. C'était la notion de local, en fait. Voilà, là, c'est plutôt... Est-ce qu'il est vraiment local ou pas? Voilà, non, on est quand même sur quelque chose de local. Donc, le bois vient d'un massif forestier donc, qui est dans les Alpes. Et après, les entreprises qui vont utiliser ce bois sont aussi dans un certain périmètre. Donc, il n'y a pas n'importe quelle entreprise qui peut être certifiée Bois des Alpes. Donc, il y a quand même une cohérence sur un territoire. Après, il y a d'autres certifications qui sont à même de venir, comme Massif Central, qui va être aussi une certification équivalente à Bois des Alpes, donc aussi certification COFRAC. Mais on reste quand même sur une cohérence. Sur une cohérence locale, voilà. Et sur une cohérence d'économie circulaire. Tout à fait. Vous vouliez ajouter peut-être quelque chose là-dessus ? Oui, enfin, c'est vrai que la démarche est locale Bois des Alpes, mais cette façon de fonctionner fonctionne aussi en PACA ou d'autres régions. C'est-à-dire que l'idée, il y a certains élus ou décideurs locaux qui se disent tiens, j'ai une forêt qui a un potentiel énorme à côté, pourquoi ne pas faire l'école avec ses essences? Voilà, donc il y a eu des démarches comme ça préalables. Il y a eu une démarche, 100 projets, je crois, en bois locaux ou quelque chose comme ça. Prenez votre micro. Oui, c'est la valeur d'exemple aussi qui est intéressante de la démarche. Pour d'autres régions. Pour d'autres régions, c'est exporter la démarche. La démarche cette démarche peut être exportée, tout à fait. Alors, on va aller voir... Oui, vous voulez juste... Et juste, vraiment, pour préciser, l'avantage de Bois des Alpes, c'est vraiment cette certification COFRAC, donc qui garantit que le souhait de la maîtrise d'ouvrage de départ est exécuté dans le projet au final. D'accord. Alors, on va parler d'un projet que vous avez réalisé avec la mairie de Grenoble. On est en cours, qui est en cours de réalisation. C'est le groupe scolaire Simone Lagrange. Mais avant de vous donner la parole, on va passer un petit film qui retrace un petit peu l'histoire de ce projet. Et il y aura l'intervention du maître d'ouvrage donc de la mairie de Grenoble. Donc, on lance le petit film. Tous les approvisionnements en bois massif qui constituent donc la structure des murs ossature bois et toute la partie charpente et panneaux toiture proviennent des forêts qui nous entourent, donc des massifs de Chartreuse, Beldonne et du Vercors. Donc on est vraiment sur des circuits d'approvisionnement et de fabrication hyper courts que permet la filière bois iséroise, et ça c'est vraiment une grande force de notre filière. Alors l'utilisation de l'ossature bois sur ce chantier a été décidée pour deux raisons principales. La première, c'est de renforcer la filière bois mise en place dans notre département et dans notre région. Et la deuxième qualité du bois, c'est paradoxal un petit peu, c'est qu'on construit avec un matériau naturel, comme je l'ai expliqué, mais en même temps que c'est un matériau qui peut revenir à la nature d'une manière naturelle, finalement qui ne polluera pas quand on devra déconstruire ou transformer le bâtiment dans 50, 70, 80, 100 ans. Donc aujourd'hui, on pense aussi bien à construire qu'à déconstruire en même temps. Donc aujourd'hui, ce chantier en est à la fin de sa première phase, c'est-à-dire la construction en béton de tout le soubassement principalement.
Donc la deuxième étape qu'on démarre aujourd'hui, c'est effectivement aussi cette charpente bois qu'on va construire et qui va donc envelopper tout l'étage, qui sera donc terminé dans à peu près 3 mois. Et après ça, quand on aura donc enveloppé et fermé notre bâtiment, on dit dans notre jargon assurer le clos couvert. Donc on aura nos fenêtres, les toits et les façades. On attaquera donc tout le second œuvre, c'est-à-dire l'aménagement intérieur. Et on terminera donc le chantier autour d'octobre. Mais on aura encore 2 à 3 mois pour réceptionner et faire les aménagements intérieurs. Donc ouvrir le bâtiment au public et aux enfants en janvier. Donc on a monté des effectifs qui est déjà visible dans l'école actuelle, l'école Jean Massé, où on a doublé le nombre de classes en 3 ans et on s'attend à ce que cette évolution soit beaucoup plus forte. Donc on a prévu une école de 14 classes, 9 classes élémentaires et 5 classes maternelles. Et donc la première nécessité, c'est d'accueillir correctement les enfants qui habitent dans le secteur. La deuxième nécessité, c'est d'avoir une école qui soit faite vraiment pour un usage scolaire, périscolaire, extrascolaire. Et donc le troisième point, c'est la qualité environnementale du projet, parce que la ville, elle est prescripteur au niveau de l'ensemble des acteurs du territoire, mais elle doit être aussi exemplaire quand elle est maître d'ouvrage. Donc Vincent Christo, je suis adjoint au maire chargé de l'urbanisme et de la transition énergétique. Alors pour nous, la ville maître d'ouvrage des écoles, de son plan école, c'est l'occasion de mettre en œuvre des priorités de la municipalité. Parmi ces priorités, développer les circuits courts économiques, développer aussi les matériaux sains pour la construction et le bois notamment le bois des Alpes, permet justement de répondre à ces préoccupations. Il est donc tout naturel que pour une école, comme l'école Simone Lagrange, eh bien, le choix soit porté sur le bois des Alpes. Et donc, nous avons vu qu'il est possible pour la collectivité d'appuyer cette filière qui est créatrice d'emplois, qui mobilise un matériau sain, un matériau qui accumule aussi du carbone, donc ça entre même dans la politique climatique de la collectivité. Au-delà des écoles, on peut aller plus loin, puisque aujourd'hui, dans le logement social, nous avons avec le bailleur Actis des projets d'immeubles de grande hauteur en bois, sur la ZAC Flaubert notamment. Voilà, donc le petit film est terminé. Vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de béton pour le moment, donc on est d'accord, le bois sera au-dessus du béton, et un jour peut-être qu'en dessous, nous aurons aussi du bois. Alors, Monsieur Chabal, sur ce projet, d'abord, rapidement, décrivez-le nous, s'il vous plaît, dans son ensemble, avant même de parler de Bois des Alpes. C'est un groupe scolaire qui doit s'insérer dans un milieu urbain assez dense. En tout cas, la parcelle était assez petite, donc c'est une concentration. Il fallait trouver pratiquement autant d'espaces libres qui sont les cours de récréation que d'espaces d'enseignement pour les salles de classe. Donc le projet se compose en 2 strates, on pourrait dire. La strate des maternelles qui est en rez-de-chaussée, qui donne directement sur la cour, et la strate des classes élémentaires qui sont à l'étage et qui sont donc conçues tout en ossature bois et en toiture bois également, végétalisée aussi, puisque le bois permet aussi d'avoir des toitures végétalisées, bien entendu. Et ce choix-là a été fait pour évidemment favoriser la filière locale, comme on en a parlé tout à l'heure. Voilà, c'est pas n'importe quel bois, hein. C'est du bois des Alpes, c'est une marque, c'est ça? Voilà, juste une petite précision par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, Bois des Alpes, c'est une marque, on donne une certification, ça permet de donner une garantie à l'entreprise qui a choisi d'être certifiée et au maître d'ouvrage d'être certain que le bois utilisé dans le cadre de son chantier, qui a été dessiné par l'architecte, provient d'une essence Bois des Alpes. Voilà, donc tu veux rajouter vous, c'était excusez-moi, pour vous, c'était quelque chose d'important de partir là-dessus. Alors pour nous, c'était d'abord une demande du maître d'ouvrage très précise. Et ce qui, moi, je trouve très intéressant, c'est que c'est toute la filière que l'on pousse. C'est-à-dire, ça va aussi bien de la forêt dans laquelle on coupe les arbres et on les replante, on les trie. Et l'utilisation du bois est à 100% dans différentes utilisations, dont la construction, dont évidemment la construction. C'est aussi toute la filière avec les scieurs, etc. Enfin, tout ce qui a été dit. Donc ce qui est intéressant, c'est d'utiliser finalement un matériau à 100%. Ça, c'est le premier point. Deuxième point qui, moi, m'intéresse beaucoup, puisque en tant qu'architecte, on est aussi confronté à ça. Comment laisser sur la terre et sur le territoire des bâtiments qui ne pollueront pas, qui ne nuiront pas aux générations à venir et qui ne abîmeront finalement notre territoire
porteur. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de minimiser l'impact du bâtiment sur le territoire. Surtout dans sa durée de vie. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans sa durée de vie, puisqu'on les fait évoluer, et puis aussi, la ville se construit sur la ville, donc dans 50, 70 ans, peut-être ce bâtiment sera démoli pour être reconstruit autre chose. Et à ce moment-là, il est très important de déconstruire nos bâtiments sans laisser de traces et sans nuisance. Et ça, le bois le permet. Le bois est parfait pour ça, puisqu'il demande peu d'énergie, si ce n'est pour le couper, le ramasser, le transporter. Donc ça c'est des filières, c'est des moyens qui se travaillent et qui aujourd'hui dépensent de moins en moins d'énergie. Et puis c'est un matériau qui revient à la terre finalement. Le bois revient à la terre. C'est ce que vous entendez dire dans le petit film. Voilà. Sur cet aspect filière, sur cet aspect utilisé du bois local, déjà je vais vous demander si vous vous souvenez des volumes de bois que vous utilisez, pour quelles utilisations, structures, façades, bardages. Oui, sur ce projet, il y a à peu près 150 à 200 mètres cubes de bois local qui sont utilisés, soit en lamellé-collé, soit en massif. Donc il n'y a pas de problème sur l'utilisation du bois et de sa transformation. Je fais aussi le bois sera visible à l'extérieur parce qu'on n'a pas vu d'image du projet fini. Il sera à la fois visible à l'extérieur en rez-de-chaussée sur ce projet, sur des zones qui seront protégées. Parce que le bois noircit, se grise, vieillit, se patine dans le temps au contact du soleil et de l'eau. Donc, cette patine n'est pas toujours bien vécue. Elle n'est pas toujours surtout bien vécue. Par des élus. En milieu urbain, tout à fait. Mais c'est vrai que cette esthétique-là va évoluer forcément, comme dans toutes les périodes. Donc on est en une période de transition. C'est aussi sur ce projet, c'est aussi pourquoi il y a en fait deux matériaux principaux, puisqu'on est dans une grande période de transition. J'ai fait des gymnases 100% en bois, bien entendu, puisque c'est. On est sur un projet mixte bois-béton. On est mixte bois-béton, mais il n'y a pas de. Enfin, nous, en tant qu'architectes, l'intérêt du bois, c'est de le mettre à sa juste place, au bon endroit, dans les bonnes quantités. Madame Bois, oui, comme vous parliez chiffres, voilà, je voulais juste rajouter quelques chiffres clés. Donc, il y a 44 projets qui ont été réalisés en bois des Alpes. Il y en a 42, et 44 qui sont en étude. 5000 mètres cubes de bois des Alpes en 2016. Et il y a énormément de projets qui sont à ce jour en cours de conception et de réalisation. Juste parce que vous parliez de chiffres, oui, donc c'est pour se rendre compte de l'ampleur. De l'ampleur à l'échelle locale. Vous vouliez ajouter quelque chose, Monsieur Mermet? Et c'est vrai que par rapport à cette garantie, l'avantage vraiment de cette certification, c'est d'avoir une garantie à 100% que la grume qui sera sortie de la forêt des Alpes sera bien la même grume qui sera dans la construction. On a vraiment cette différence-là. Il y a une forme de traçabilité. Voilà, il y a une traçabilité à 100%. Alors, oui, pour ajouter sur le bois, ça s'inscrit dans une démarche. Une démarche, c'est d'abord d'avoir aussi des espaces sains et des espaces qui vont favoriser la qualité de l'air. Puisqu'aujourd'hui, on se pose vraiment cette question de la pollution de l'air. Donc le bois à l'intérieur, utilisé comme structure ou comme parement aussi intérieur, qui souvent est utilisé comme protection d'isolant acoustique pour le confort de l'usager à l'intérieur des espaces, eh bien, contribue à, on va dire, à l'apaisement, un petit peu. Il y a un côté confortable, apaisant du bois à l'intérieur. Et puis apaisant sur le plan de la santé surtout aussi, puisqu'il y a des études très précises qui ont été faites en particulier par les Autrichiens ou les Allemands, qui montrent et qui démontrent qu'en fait on est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille dans un environnement en bois que dans un environnement avec des plaques de plâtre ou du béton. D'accord, donc c'est plus confortable. Alors on arrive un petit peu à la fin de notre échange. Je vais vous demander à chacun une petite conclusion. On va commencer par vous, monsieur, faire une petite conclusion ou peut-être rajouter quelque chose à ce que vous vouliez nous dire ici. Notamment, moi je voulais voir l'aspect, comment vous avez collaboré éventuellement avec le scieur, l'entreprise. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à... Parce que j'ai déjà eu à m'intéresser à des projets en bois local et je sais que certains architectes vont jusque dans la forêt voir les grumes qu'ils auront sur leur bâtiment. Est-ce que vous allez jusque-là ? Alors, je n'ai pas fait parce que c'était du bois des Alpes, donc j'étais sûr que c'était bon. Par contre, je me suis beaucoup intéressé à la préfabrication. Le bois permet, comme le disait... Est-ce qu'on peut citer l'entreprise qui a... Oui, c'est l'entreprise SDCC, qui était dans le petit film tout à l'heure, et qui travaille beaucoup sur nos plans pour préfabriquer eux-mêmes leurs éléments de façade, leurs éléments de toiture, leurs éléments de structure. Et comme le disait Anne-Laure tout à l'heure, effectivement, ça permet d'avoir un chantier propre, un chantier rapide, efficace, et en milieu urbain, c'est très, très significatif et très intéressant. Et très important. Une petite conclusion, s'il vous plaît, Madame Boisseau. Une petite conclusion. Donc, Bois des Alpes, on peut dire qu'à l'échelle locale, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, autant pour les utilisateurs et les personnes qui vont habiter ces lieux ou utiliser ces lieux. Et je crois que dans la mesure du possible, si le sujet s'y prête en centre-ville, construire en bois
une des meilleures solutions pour le bien-être de tous. Vous défendez hein, en tant qu'architecte cette fois-ci. Si Ah je bah pose bien la sûr. question à l'architecte, En tant qu'architecte, oui. vous êtes vraiment, vous c'est votre C'est ma agence est spécialité. connue et c'est votre spécialité. J'ai fait une pour ça. formation à l'ENSTIB, à l'école Et pourquoi d'Épinal. cet intérêt pour la construction bois, enfin, qu'est-ce qu'elle apporte pour vous En tant qu'architecte, en tant qu'architecte? Ce qui est assez passionnant et fascinant, c'est de travailler, enfin moi j'aime pas, je vais pas jusqu'à la forêt, mais c'est de travailler, de discuter avec les charpentiers dès la phase de conception du dessin, d'échanger avec des ingénieurs bois. Et je trouve que c'est une démarche qui est beaucoup plus enrichissante pour nous. Il y a un vrai travail d'équipe pour faire un bon projet en bois. Nous, architectes, on ne peut pas dessiner tout seul ces éléments, Voilà, même si j'ai fait une formation d'ingénierie. Tout à fait. Suivant l'essence que je vais utiliser, je ne pourrais pas dessiner la section de bois de la même manière que si j'utilisais une autre essence. Donc il y a un vrai travail de précision et d'esthétisme qui est assez passionnant. Ouais, je vais juste rajouter. Le dernier mot, oui, parce qu'on a déjà bien débordé. Ouais, sur l'esthétisme du bois, effectivement, selon comment on le pose, horizontal, vertical, il vieillira différemment. Donc il y a aussi toute une évolution certainement de l'esthétique de l'utilisation du bois en façade. Voilà, c'est ça. En façade, on va s'habituer au grisement, c'est ça que vous êtes en train de dire. Grisement et autres effets, certainement que le bois et les veines du bois vont marquer et vont exprimer en façade. Toute petite conclusion. Alors, une toute petite conclusion, c'est vraiment voilà, la certification Bois des Alpes, c'est l'avantage d'avoir un circuit court et d'avoir une garantie pour la maîtrise d'ouvrage et aussi d'avoir un impact écologique et économique qui soit vraiment garanti et voilà, l'impact écologique le plus faible possible et un retour sur investissement qui soit vraiment concret. Merci beaucoup d'avoir fait. Désolé, on arrive vraiment à la fin. Merci. D'avoir participé à cette émission de Bâti Journal TV. On parlait donc bois local et je vous invite à aller retrouver l'ensemble de l'enregistrement sur Bâti Journal TV, sur le site de Bipositive, où vous pourrez réécouter tout ce qu'on s'est dit. Merci beaucoup à vous.